Quoi de mieux pour débuter un séjour dans le Doubs qu'une croisière sur le Doubs en bateau électrique, à la barre Manon, et on est au pied de la citadelle de Besançon, parce qu'il faut savoir que Besançon est au centre de la boucle naturelle que forme le Doubs. On y va? Pédale. On pédale. Les guides passage sont des guides indépendants qui travaillent à vous faire visiter la ville autrement, comme aujourd'hui, là en vélo-taxi. Hein, je vous conduis de rue en rue, voilà, vous êtes tranquillement installés. Et moi je pédale. Et pendant ce temps-là, vous regardez les façades, les petits détails que je vous montre. Et d'ailleurs, tu parles de façade, mais alors nous, depuis notre arrivée, là, on est un petit peu surpris de voir cette pierre particulière. C'est la pierre de Chaillu. C'est une pierre qui est à la fois beige et rose. Beige, rose et ocre bleu. C'est une belle pierre qui colore toute la ville. Et c'est vrai que beaucoup de personnes la voient sans connaître vraiment, sans savoir pourquoi elle est là. En fait, elle imprègne vraiment toute la ville. Donc elle est exploitée dans la forêt de Chaillu. Oh. On est en règle? Oui, oui, je suis parfait contrôlée. C'est la rue Berceau. Anciennement la rue Saint-Paul, c'est une rue entièrement piétonne. C'est une des plus anciennes aussi, c'est là où les serfs au Moyen-Âge vont commencer à repeupler la boucle. Et c'est une série de juxtapositions de petites façades. C'est le paradis du Doubs ici ou... Ouais, c'est le paradis de la Franche-Comté. On a fait une micro-Franche-Comté à nous. C'est un tout petit bout de Franche-Comté, on a fait tout ce qui se faisait sous le même toit. On entend parler depuis ce matin, on n'y était pas encore. Ouais. De quoi il s'agit? Alors la citadelle, on en parle de plus en plus parce que depuis 1 an et demi maintenant, on est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour tous les Bisontins, est presque affectif. Et puis elle est visible de pratiquement où qu'on soit à Besançon. Donc c'est pour nous un repère, on regarde le drapeau s'il y a du vent, enfin c'est quelque chose de... Voilà, c'est notre emblème à nous, c'est notre totem. Superbe vue, superbe vue. On va peut-être y faire un tour. Ouais, allons-y. On a crapahuté dans les rues de Besançon et maintenant Besançon est à nos pieds. On se trouve dans la citadelle de Vauban, l'une des plus exceptionnelles de France, et c'est là que notre journée se termine. À demain. Super, à demain. C'est pas très rassurant, on est dans le massif du Jura, en pleine forêt. On entend des bruits pas très rassurants. Apparemment c'est là qu'on aurait retrouvé des fossiles de dinosaures, donc on va essayer d'en savoir plus. Est-ce que ce qui s'est passé dans Jurassic Park est réalisable? Alors oui, j'aurais tendance à dire oui parce que je crois à la science, alors en bien et puis en mal, hein, bien entendu. Et aujourd'hui on a retrouvé donc des particules de sang, hein, de dinosaures, notamment de tyrannosaures. Alors imaginez, hein, on peut aller, peut-être on ira peut-être un peu plus loin, tout est possible en matière de science. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous présenter la bête qui se trouve derrière nous? Oui, alors c'est un spécimen très intéressant pour nous puisque nous sommes en plein cœur du Jura et que le platéosaure est un animal qui vivait ici il y a quelques paires de millions d'années. C'est la vache d'aujourd'hui alors? C'était un petit peu, oui, on va dire l'équivalent de la vache montbéliarde de la région. Hein. On imagine très bien le grand troupeau traverser les prairies. On a l'impression d'être en vacances tous les jours. C'est vrai? Vous en avez de la chance. Même en travaillant, on a l'impression d'être en vacances. Et qu'est-ce qu'il y a à faire ici? J'ai entendu dire que c'était la ville natale de Courbet, c'est ça? Oui. Il y a le musée donc, qui va être réouvert début juillet. Et puis après, il y a plein de choses. Mais bon, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour se sentir bien dans Ornans.
vous êtes guide, vous connaissez bien cet endroit, qu'est-ce qui vous plaît ici? C'est notamment l'architecture, essentiellement, parce que c'est vraiment comme ça que ça se distingue. Et c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est ça? Depuis 1982, c'est-à-dire relativement tôt. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites très récemment, mais 1982 surtout, pour un site à caractère industriel, c'est vraiment que c'est son caractère au niveau de l'architecture qui est unique et qui le permet de le distinguer de cette manière. Parce qu'on a aussi ici le musée qui est consacré à Le Doubs, qui présente énormément de maquettes sur à la fois les nombreuses œuvres qu'il a réalisées et surtout sur toutes les choses qu'il n'a fait qu'imaginer, qui sont au moins aussi nombreuses et aussi intéressantes que toutes les choses qu'il a pu construire. C'est quelle date la construction de cette salle? 1775-79, donc fin 18e siècle. C'est nouveau de la manière d'organiser l'espace, parce qu'on est ici dans les prémices de ce qui sera la cité ouvrière du socialisme utopiste du 19e siècle. Notre journée commence dans le tuyau de Papy Gabi. Un tuyau, je ne sais pas trop ce que c'est, mais apparemment c'est là où la viande est fumée. C'est un fumoir, c'est une grande cheminée qui sert à fumer la viande. Nous, on appelle ça des tuyaux, ça vient du nom tuyau, parce que les cheminées sont très très hautes. Donc la saucisse de Morteau, la fameuse saucisse de Morteau, voilà. Parce qu'elle est connue mondialement. Alors justement, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces saucisses de Papy Gabi? Elles ne sont pas très très grasses en général, mais par contre, c'est vrai qu'elles sont excellentes. On les digère bien, elles sont fumées naturellement à la sucre de sapin, donc on les digère très bien. Dans le tuyau de Morteau d'or. Bon, suis-moi, on va franchir la porte Saint-Pierre de la ville de Pontarlier. On a laissé nos jambons derrière nous et on va découvrir cette ville qui était la capitale mondiale de la production d'absinthe, rien que ça. À l'époque, on buvait l'absinthe à 72 degrés avec des doses de 4 à 6 centilitres. Tous les grands artistes ont bu l'absinthe de Pontarlier. Entre les peintres, les chanteurs, les écrivains, les Verlaine, les Toulouse-Lautrec, etc. Santé, jeune homme. Merci. Bon, bah, notre journée se termine avec un verre d'absinthe à la main. Toujours boire avec modération, bien sûr, mais je vais goûter. Et là, c'est combien de degrés alors? Alors, c'est à 55 degrés. 55. Mais on a une première absinthe qui démarre à 45 degrés. Pour notre dernier jour dans le Doubs, après une visite du centre-ville de Montbéliard, nous voici au parc du Pré-la-Rose. Qu'est-ce que tu fais toi de ton temps libre? Tu fais du skate? Ouais, je fais du skate. Ouais. Le musée de l'aventure Peugeot, tu nous le recommandes? Ça trace depuis le tout début. Et puis après ça va jusqu'aux dernières voitures, quoi. D'accord. Jusqu'à les prototypes et puis... Bon, bah, il faut qu'on y aille au musée de l'aventure Peugeot. On est parti? Allons-y. Merci. Bonne journée. Bon, l'aventure Peugeot continue. Nous, notre aventure se termine dans le Doubs. Ciao!